Dans un paisible village d'Afrique vivait Fatty, la vendeuse de bouillie. Fatty était une femme travailleuse, qui se battait beaucoup pour élever ses enfants. En effet, Fatty était mère de 4 jeunes enfants. Mariée à un homme immature et irresponsable, elle a toujours eu la lourde charge d'assurer la majorité des dépenses de la famille, son mari ne s'en souciant guère. Pire encore, il ne ratait pas une occasion pour se saouler, rentrer tardivement et lorsque Fatty osait se plaindre, c'est toute la famille qui était passée à tabac. Lassée de cette union et des innombrables coups qu'elle devait encaisser presque tous les soirs, avec les enfants, Fatty avait fini par se séparer de son mari et faisait tout pour ne pas faillir à ses devoirs vis-à-vis de ses enfants. Elle faisait le petit commerce mais, elle ne s'en sortait pas vraiment. Après, une rencontre fortuite et une discussion avec une ancienne connaissance, elle décida un jour de changer d'activité, convaincue que la vente de bouillie était plus rentable et lui permettrait de mieux s'occuper de sa petite famille. Très vite, elle rassembla ses économies, trouva un bon emplacement et s'équipa pour démarrer sa nouvelle activité. Les premiers jours, elle fit des recettes plutôt encourageantes. Malheureusement, au bout de quelques semaines, ses ventes commencèrent à stagner voire baisser et elle commença à enregistrer des pertes. Elle essaya plusieurs tactiques pour attirer les clients, mais rien n'y fit. Elle était vraiment déboussolée et décida de comprendre pourquoi son activité qui avait plutôt bien démarré était désormais au ralenti. Elle alla consulter auprès d'un marabout qui lui prescrivait des sacrifices. Il lui confia également un petit secret qui ferait d'elle une vendeuse de bouillie très prospère, mais à une condition. Dès que Fatty aurait les retombées du secret du marabout, elle devrait, chaque mois, sacrifier un mouton au fétiche de ce dernier. Elle n'hésita pas un seul instant et le deal fut conclu. Le petit secret consistait à utiliser chaque jour son dessous qu'elle avait porté la veille, pour préparer la bouillie de la journée et garder le dessous dans le récipient contenant son stock de bouillie de la journée. Fatty rentra chez elle toute contente, et mit en exécution tout ce que le marabout lui avait demandé. Les jours qui suivirent, l'étal de Fatty ne désemplissait plus. La bouillie de Fatty était devenue le petit déjeuner de tous les villageois et ils étaient tous très satisfaits de la qualité du produit et de l'accueil que Fatty leur réservait. Vieillards, jeunes et nourrissons consommaient désormais la bouillie de Fatty. Au bout de quelques mois, Fatty s'était bâti une grande renommée. Son stand de vente de bouillie était désormais plus élaboré et bien attrayant. Elle avait même embauché des jeunes filles pour l'aider à servir les clients, mais bien évidemment, elle était la seule à puiser dans le récipient contenant son stock, et elle arrêtait toujours la vente, lorsqu'il restait environ le quart de son stock, certainement pour ne pas courir le risque de voir son secret dévoilé. Tout allait tellement bien pour Fatty désormais, elle avait même pu s'acheter un lopin de terre et avait démarré la construction de sa future maison. Lorsque ses amis lui demandaient le secret de sa réussite, elle leur répondait que c'était sûrement à cause des épices et autres arômes, qu'elle ajoutait à sa bouillie. Chose curieuse, même des clientes prétendaient que leurs enfants appréciaient spécialement la bouillie de Fatty et avaient meilleure forme depuis qu'ils en consommaient. 12 mois venaient de s'écouler, depuis le fameux deal avec le marabout, et Fatty n'avait jamais sacrifié le moindre petit mouton, comme c'était convenu. Un matin, son premier client fut le marabout, il était venu lui rappeler sa promesse. Mais, elle le rassura, qu'elle passerait bientôt. 3 mois s'étaient écoulés, depuis la première visite du marabout et Fatty n'avait toujours rien fait. Le marabout se présenta une deuxième fois à elle, et cette fois-ci, elle fut plutôt désagréable et arrogante. L'homme s'en alla tranquillement. 3 autres mois plus tard, le marabout revint cette fois-ci à une heure de pointe, où tous les clients de Fatty étaient rassemblés autour d'elle, chacun attendant d'être servi. Le marabout, non sans difficulté, se fraya un passage et vint se placer juste devant Fatty qui fit semblant de ne pas le connaître. L'homme s'étant déjà préparé à dévoiler le secret de Fatty, s'était protégé le bras et n'hésita pas à le plonger dans le récipient. La foule de clients était prête à se jeter sur lui, quand il ressortit du récipient, un dessous de femme, à la grande stupéfaction de tous les témoins. Ils étaient tous horrifiés. Un dessous de femme dans la bouillie de Fatty. Comment a-t-elle pu faire cela à tout le village? La foule ahurie était prête à se jeter sur elle, mais heureusement plusieurs sages du village étaient présents et ils incitaient les jeunes déchaînés, prêts à en découdre avec Fatty, l'empoisonneuse, à garder leur calme. Cependant, Fatty ne put résister à leurs regards accusateurs et s'enfuit en pleurs. Depuis ce jour,
Le stand de vente de bouillie ferma pour ne plus jamais rouvrir ses portes et Fatty honteux, ne sortit plus jamais de chez elle de jour. Cette histoire nous enseigne une leçon importante, la quête de la prospérité à tout prix, surtout en utilisant des moyens malhonnêtes ou occultes, finit toujours par se retourner contre nous. Fatty, dans son désespoir, a oublié que la vraie richesse vient du travail honnête et du respect de ses engagements. Leçon et moralité. Ne faites jamais de compromis avec votre intégrité. Ce que l'on gagne rapidement et de manière douteuse, on le perd tout aussi vite, parfois avec des conséquences bien plus lourdes. Dans la vie, le succès durable repose sur des valeurs saines et un respect mutuel. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de la partager, car les contes africains sont remplis de sagesse intemporelle. Soyez honnête, soyez juste, et vous verrez que la prospérité viendra à vous naturellement.